qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Je dis bonsoir à tout un chacun. Soyez la bienvenue sur notre chaîne Alléluia TV. Et dans cette heure, dans cette émission, l'heure d'Alléluia, ça va déjà faire presque une année comme nous avons commencé cette émission, l'heure d'Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse pour vos prières et pour votre loyauté à cette émission. Je vous bénis. Et ce soir, nous allons parler de comment se libérer de la sorcellerie familiale. Nous sommes en crainte de beaucoup de forces des ténèbres, souvent qui ne sont pas extérieures à nous, mais qui sont plutôt intérieures, et je devais dire familiales. Parce que la Bible dit aussi que certaines personnes n'ont pas été lavées de l'eau ou peut-être coupées du cordon qui les lié encore à la famille, selon ce que Ézéchiel chapitre 16, je crois, verset 4 nous dit, ton cordon n'a pas été coupé. Et lorsque le cordon n'a pas été coupé, même lorsqu'on vient en Christ, on a toujours les effets de la sorcellerie familiale qui peuvent nuire à notre avancement spirituel. C'est pourquoi pendant 2 ou 3 jeudis, je vous amènerai vraiment dans les profondeurs pour pouvoir arrêter cela sur votre destinée et sur votre vie. Et partager ce message. Ce message te concerne. Ce message concerne quelqu'un qui est autour de toi. Tu vas me dire que tu n'es pas victime d'une sorcellerie familiale. Mais lorsque je vais parler tout à l'heure, tu vas te retrouver dedans. Commence à partager. Et ceux qui mettent les cœurs, commencez à mettre les cœurs et partagez au maximum avant que je n'engage ce message. On va entrer dans une louange avec le frère qui m'accompagne au piano. Tu vas entrer dans une louange avec moi et quand nous allons commencer à louer, loue le Seigneur avec nous et les chaînes de la sorcellerie familiale vont commencer à être brisées. Soyez bénis, commencez à partager. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne sur ma famille. Satan, tu n'as pas d'autorité. Oh, amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Chante ce cantique avec nous, afin que les chaînes de la sorcellerie familiale dans ta vie soient brisées. C'est Jésus qui règne. Dis dans ta famille, à toute œuvre de la sorcellerie, que c'est Jésus-Christ qui règne. Et commence à partager dans tous tes contacts et ton répertoire. Pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen.
Elle m'a été donnée. Irène, tu n'as pas d'autorité. Irène, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Shakalabra gozobrada. Célébro godobraza kalandebra. Nous prenons autorité sur le règne de la sorcellerie familiale ce soir. Tous sorciers de nos familles, nous vous plions et nous vous déposons sous nos pieds ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle m'a été donnée d'autorité. Irène, tu n'as pas d'autorité. Sorcellerie, tu n'as pas d'autorité. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Amen. Et elle m'a été donnée. Shalabrogada masolo prata. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as revêtus de l'autorité pour aller marcher sur la puissance des ténèbres. Et nous n'aurons aucun démon qui peut nous nuire. Et nous n'aurons aucune nuisibilité, Seigneur. C'est toi qui nous as donné cette puissance. Et nous exerçons cette puissance cette nuit sur toute forme de sorcellerie, qu'elle soit visible ou invisible, qui menace nos familles, Seigneur. Nous venons avec l'autorité que tu nous as confiée. Les briser, les rendre sans effet, les anéantir, les dominer, les incendier, les calciner et les brûler complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ce soir, je ne vous apprends rien. Je bénis déjà tous ceux qui sont connectés. Vous qui êtes connectés, partagez. Parce que c'est un message qui va non seulement vous aider, ça va aider aussi ceux qui sont autour de vous. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, nul n'est exempt de la sorcellerie. Moi-même qui vous parle, je suis né dans une famille et d'une polygamie où les sorciers ou les vampireuses qui étaient des coépouses ou d'autres personnes, des oncles, des tantes, manifestaient leur sorcellerie en plein jour. Mais dans tout cela, Dieu préserve toujours ses enfants. Il m'a préservé, je lui rends gloire. Mais puisque j'ai été préservé, je peux aussi vous parler et vous témoigner en tant qu'homme de Dieu des œuvres de la sorcellerie. Il ne faut pas ignorer. La Bible dit que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est toujours de nuire. Et c'est pourquoi Jésus nous dit rien ne pourra vous nuire lorsque vous marcherez sur cette puissance, sur la puissance des démons, sur la puissance de la sorcellerie, sur la puissance des ténèbres et des occultes. Vous marcherez et rien ne pourra vous nuire. Parce que quoi? La sorcellerie est faite seulement pour nuire. Commence à partager. Je ne vous apprends rien. Que le diable s'arrange toujours. Si c'est une nouvelle information pour toi, informe-toi ce soir que le diable s'arrange toujours que dans chaque famille de la terre, que ce soit une famille blanche ou une famille noire, une famille rouge, une famille jaune, qu'il y ait toujours un sorcier. Ça a commencé depuis que les premiers hommes ont été créés sur la terre. Donc ta famille n'est pas exempte. Que tu sois noir ou blanc et tu me suis ce soir, que tu sois cartésien ou athée et que tu me suis ce soir, je dis dans ta famille, peut-être c'est toi le vrai sorcier. Le diable fait que toujours, vous ne pouvez pas
ne pouvez pas échapper. Aucune famille ne peut échapper à ce que je dis. Que ça soit d'une famille noire ou d'une famille blanche, il y a toujours une personne où le diable s'arrange que cette personne soit celui qui va nuire au reste de la famille. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Toujours une personne qui va nuire au destiné, au devenir et au projet des membres de la famille. Je vous demande de partager avant que je ne continue. Je veux voir beaucoup de partage. Je veux voir beaucoup de partage. Partagez et demandez que les gens se connectent. Donc je disais que le diable fait toujours tout pour que dans chaque famille de la terre, qu'il y ait quelqu'un qui soit à sa disposition pour pouvoir nuire au reste. Dans chaque famille, même la mienne, je vous ai dit, il y a toujours une personne qui n'aime pas les progrès des autres. Dans chaque société, dans chaque lieu de travail, quand on parle de famille ici, on peut même parler d'un lieu de travail. Parce que là où tu travailles devient déjà un peu ta famille. Donc dans chaque milieu social, le diable a toujours quelqu'un qui a le cœur ouvert. Même dans l'église de Jésus-Christ, il y avait quelqu'un. La Bible dit que le cœur de Judas était ouvert au diable. Et le diable entra en Judas. Donc ça veut dire qu'il y avait une porte d'entrée dans chaque famille. On va le voir tranquillement pendant ce jeudi prochain, et peut-être l'autre jeudi, pour que j'étale dans toute la Bible. Je vais commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour que vous voyez que la sorcellerie familiale a commencé depuis longtemps et ça s'est seulement suivi. Les gens l'esprit n'a que fait suivre jusqu'à ce jour. Mais nous avons toujours la puissance et l'autorité au nom de Jésus-Christ de mettre fin à tout cela. Je dis qu'il y a toujours un membre de la famille qui commence toujours à être jaloux, à créer des querelles. Quand vous voyez un membre de la famille où sa jalousie est maladive, un membre de la famille qui crée toujours des zigzanis, que ce soit ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, qui crée toujours des zigzanis, soit entre les enfants, c'est les œuvres de la sorcellerie. Un membre de la famille qui est toujours envieuse. Un membre de la famille qui a donné à la magie, qui a donné aux disputes, qui a donné, qui met toujours des problèmes entre, qui fait que les uns et les autres se cognent la tête dans la famille et il est content. Celui-là, même s'il n'est pas encore sorcière ou sorcier déclaré, je vous dis, c'est un potentiel sorcier déjà. Des gens qui mettent des rivalités dans les familles. Partagez, partagez, partagez. Ceux qui mettent des rivalités dans les familles. Certaines familles se détruisent à cause de quoi? À cause de l'héritage. À cause de l'héritage que les parents ont laissé. On va voir tout ça dans la Bible tranquillement. Pour le partage des biens, la sorcellerie entre dans la famille. Je parle de ma propre famille. J'ai perdu un grand frère. Parce qu'un autre s'est manifesté dans la sorcellerie pour pouvoir aller le tuer. Et nous, on a eu même une histoire rocambolesque dans ma propre famille. Allez chercher dans les journaux au Cameroun, je ne sais pas si c'était dans les années 80 par là, ou 80 ou 90, où il y a un coq qui a piqué ma tante, la sœur à mon père, à mon vrai père, que je vous dis, mon père naturel qui m'a donné au monde. Et ce coq était un coq venimeux, et ma tante est morte dans le village Bapouantou. Allez demander cette histoire, c'est vrai. De la sorcellerie que moi-même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de ça. Un coq venimeux. C'est une histoire réelle que je suis en train de vous raconter. Vous n'allez pas me dire que vous êtes exemple de la sorcellerie. Je dis dans ma propre famille, à Bapouantou, dans le Cameroun, cherchez ce village et renseignez-vous s'il y a eu une histoire d'un coq qui a piqué une dame, et c'était tout cela à cause aussi des héritages, alléluia, de la sorcellerie dans des villes, dans les villages, dans les familles. Partage, je vais te dire des choses qui vont te choquer et qui vont aiguiser ton discernement. Continue à partager avant que je ne me rafraîchisse.
Il y a beaucoup de choses qui poussent les gens dans les familles à devenir des sorciers. Avant de commencer et avant de continuer, nous allons lire la première histoire de la sorcellerie familiale. Tout juste après la création, la sorcellerie commence à se manifester dans la première famille que Dieu lui-même a créée. Cette famille n'avait ni tante, ni oncle, ni grand-père, ni grand-mère, ni arrière-arrière-grand-mère. Mais la sorcellerie a commencé dans la famille. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Partagez s'il vous plaît. En partageant, vous participez vraiment à l'émission. Moi, je vous donne ce que le Seigneur met dans mon cœur. Et vous, votre part et votre travail, c'est de partager à un maximum de personnes. Ne regardez pas seulement, faites que beaucoup de personnes autour de vous profitent de cette connaissance pour être libérés. Quelqu'un ce soir va être libéré en écoutant seulement une parole, en écoutant une parole de sagesse, quelque chose où le Saint-Esprit dira à travers ma bouche, et cette personne va être libérée de la sorcellerie familiale. On va lire le livre de Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'à 16. Vous connaissez bien l'histoire. Je vais lire rapidement. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn était le grand frère. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Donc vous voyez déjà comment la sorcellerie peut rendre le visage de quelqu'un mauvais. Il y a des traits de sorcellerie, des traits de méchanceté. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, vous voyez l'orgueil, le mépris des sorciers. Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Écoutez comment un sorcier répond à Dieu. Écoutez l'ingratitude à ton créateur. Suis-je le gardien de mon frère? Je vais vous parler des choses ce soir. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer pour votre délivrance. Je continue au verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Quel Dieu de miséricorde. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita la terre de Nop. Notez bien Nop à l'orient
de l'Éden, Caïn habita une terre qui était déjà une terre d'égarement. Nob veut dire égaré, égarement. Déjà égaré, méchant, sorcier, orgueilleux, tueur, criminel. La Bible dit qu'il est parti déjà dans une terre qui ressemblait à son nom. Et la Bible dit tout ce qui s'est arrivé là-bas dans le chapitre 5 en montant avec tout ce que Caïn a fait. Caïn fut le premier sorcier de sa famille, de la famille de la terre. La Bible dit qu'il était du diable. Lorsqu'on lit le livre de 1 Jean, la Bible dit que Caïn était du diable. C'est qui un sorcier? Depuis là, je vous parle, vous allez me poser la question. Apôtre Happy, comment est-ce qu'on peut connaître que quelqu'un est sorcier? Je vais vous donner quelques signes par rapport à ce qu'on a lu et par rapport à comment le sorcier est défini. Un sorcier, c'est une personne, c'est-à-dire une femme ou un homme qui a un cœur méchant avec un démon. Caïn ici était méchant. La Bible dit que son visage était abattu. Lorsque tu vois un sorcier, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sauras seulement par le visage de la personne que celui-ci là, c'est l'enfant de Lucifer. Et il y a des gens comme ça dans les familles. Même seulement que tu vois la face de la personne. Tu dis que non, celui-là, il peut te manger le jour et la nuit. Mais quiconque se lève, quel qu'en soit son visage, quel qu'en soit la profondeur et l'abattement, la tristesse ou la méchanceté et les traits de méchanceté sur son visage dans ta famille, je dis ce soir, il est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen et les fils de la sorcellerie de cette personne commencent à se briser dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le sorcier n'aime pas Dieu. Un sorcier, c'est une personne qui n'aime pas Dieu. Écoutez un peu ce que Caïn répond à l'Éternel. Suis-je le gardien de mon frère? Qui es-tu pour venir me demander où est mon frère? Suis-je le gardien? Quel orgueil pour reconnaître un sorcier. C'est l'orgueil. Satan est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Partagez, je vais vous dire des choses ce soir. Partagez s'il vous plaît, partagez. J'ai envie de voir que vous avez partagé, vous mettez beaucoup de cœur. Partagez autant que vous pouvez autour de vous. Je dis ceci, Dieu n'a pas créé Satan. C'est Lucifer que Dieu a créé. Mais Satan est devenu Satan parce qu'il est devenu sorcier à cause de l'orgueil. La première caractéristique d'un sorcier dans la famille, c'est l'homme ou la femme la plus orgueilleuse. Lorsque tu es orgueilleux, comme Caïn, tu ouvres déjà, tu es un potentiel sorcier ou une potentielle sorcière. Et si tu l'es, et que tu es sur cette page, et que ça ne te plaît pas, tu peux zapper. Les enfants de Dieu vont te connaître. Aujourd'hui, ils vont être délivrés de toi. Je dis les enfants de Dieu vont connaître comment vous agissez et ils vont être délivrés de vous. Partagez s'il vous plaît. Un sorcier, c'est quelqu'un d'impoli. Ton impolitesse commence déjà à te caractériser. Quelqu'un qui est impoli. Vous arrivez dans un milieu, dans une famille, c'est la personne la plus impolie. Arrivé à l'église, il ne peut même pas respecter le pasteur. Ton impolitesse montre que tu es le prochain sorcier dans l'église. Ou la prochaine sorcière. Et pas du moins aussi dans ta famille. Des gens qui ont l'orgueil, qui dépassent leur tête. Suis-je le gardien de mon frère? Partage. Partage. Même si le message ne te plaît pas, même si ça te dénonce, partage. C'est pour ton bien. C'est pour que tu n'ailles pas là où Satan, le père des sorciers, veut que tu ailles. C'est pour ta délivrance.
Tout à l'heure, je disais à la prophétesse, pour que Dieu délivre un sorcier, il utilise l'onction d'un évangéliste. Et pour que Dieu conseille un sorcier, pour qu'il sorte de la sorcellerie, il utilise l'onction pastorale. Et pour que Dieu détruise un sorcier, il envoie ses généraux. Mais ce soir, je viens en tant qu'évangéliste et je viens en tant que pasteur. Non seulement pour te délivrer, pour te conseiller de sortir de la sorcellerie dans ta famille. Partage, partage. Je ne suis pas encore content du nombre de personnes à qui tu as partagé. Je ne suis pas encore fier. Face à Dieu, Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Verset 9. Suis-je le gardien de mon frère? Quel orgueil! Quelle impolitesse envers le Créateur! Les sorciers, c'est un sorcier, la sorcellerie, c'est le fait de vouloir que les autres souffrent, aimer la souffrance des autres. Son frère était enterré, tué par lui, mais il s'en foutait. Il faut voir comment les sorciers se manifestent dans certains pays. Ils n'ont pas le sang, ils n'ont pas du tout, je devrais dire, ils n'ont pas de cœur. Ils aiment quand tu souffres. Ils aiment quand tu échoues. Ils aiment quand ton travail ne va pas. Ils aiment quand tes enfants ne vont pas bien. Ils aiment quand ton mariage ne va pas bien. Ils aiment quand les choses ne vont pas bien dans ta vie. Ils sont contents. Ils se mettent à rire. Mais ce soir, quel qu'en soit le sorcier, si tu bois de l'eau comme je suis en train de boire, l'eau que mon père a créée, et que tu te lèves contre ma famille, et que tu te lèves contre la famille d'une personne qui me suit ce soir, je dis que pendant 7 jours, tu ne vois pas, et si tu continues, on ne parle plus de toi sur cette terre. Je bois de l'eau. Donnez-moi un amen et vous partagez. Donne-moi un amen et tu partages. Si un sorcier boit l'eau que je bois, que l'eau que Dieu a créée, si tu manges du sel que mon père a créé, et que tu te lèves contre moi ou contre ma famille, je dis que tu ne vois pas la fin du mois demain. C'est la parole du serviteur de Dieu qui a parlé. Comment se libérer de la sorcellerie familiale? Je continue, je suis en train d'introduire et je vous donnerai des clés. Le sorcier est content quand les gens souffrent, quand les gens sont dans la souffrance. Le sorcier est content quand les gens échouent. Les sorciers traitent avec les forces des ténèbres pour arrêter l'étoile montante d'une famille. C'est ça le but. La sorcellerie familiale ne se manifeste pas sur celui qu'on voit qui n'a pas d'étoile. Celui qui est voyou, bandit et tout ça. Oh non, non, on ne fait pas la sorcellerie sur une telle personne, il n'a pas d'étoile. C'est ce monsieur ou cette fille qui a une étoile brillante, qui a le meilleur des étoiles, que les sorciers se focalisent sur elle. Soit on va la laisser faire des études, mais elle ne pourra jamais se marier. Soit on va la laisser se marier, mais elle ne fera pas des enfants. Soit on va la laisser faire des enfants, mais des enfants seront soit des Mongols, soit des enfants ne grandiront pas, etc., etc., etc. Les sorciers aiment quand vous souffrez. Mais ce soir, c'est la fin de ta souffrance. Partage ce message. Si tu aimes le message, partage-le pour que quelqu'un soit sauvé. Je me rappelle la parole de un de mes oncles qui me disait: Dieudonné, si ma petite soeur, que tu sais, si je suis malade et qu'elle m'apporte à manger, s'il te plaît, ne me donne pas. Parce que sa petite soeur manifestait vraiment le caractère d'une sorcière. Tout simplement quoi? Par rapport à l'héritage qu'ils avaient à partager. Lorsque dans ton cœur, tu es quelqu'un de têtu, de dur, tu n'as
pas de miséricorde, tu ouvres ton cœur à la sorcellerie dans ta famille. Tu es la première personne que le diable va cogner la porte. Partage, je vais te dire des choses. Tu vas te poser la question, où est souvent que je vois que je vole dans la nuit, où je fais des pratiques de sorcellerie. Partage. Il fait chaud et buvez de l'eau comme moi. La réaction de cette tante était tellement difficile que son propre grand frère m'a dit, ah, Dieu donné, si un jour je suis malade et ta tante vient me donner à manger et que je ne vois pas bien, ne me donne pas cette nourriture. Sorcellerie. Pour repérer un sorcier, je suis en train de vous donner des repères. Comment vous pouvez repérer des sorciers autour de vous et dans la famille. Pour repérer un sorcier dans la famille, il faut voir ce que la Bible nous définit comme les caractères d'un sorcier. J'ai donné des agissements. Écoutons ceci. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 jusqu'au verset 23. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 au verset 23. Écoutez un peu ce que Dieu appelle comme sorcellerie. Je vais lire rapidement et on va continuer. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, on a vu tout à l'heure que Caïn n'a pas obéi à la voix de Dieu. Lorsque Dieu a vu que le péché, la méchanceté était aux portes de Caïn, Dieu est venu toujours l'avertir. Tous les sorciers ou sorciers, Dieu les avertit toujours, mais c'est leur cœur. Dieu a dit, il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté à ta porte, mais toi résiste. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole, de sa parole vaut mieux que la graisse des veaux. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est point. La résistance c'est quoi? La têtutesse. Les sorciers sont têtus. La résistance ne l'est point que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quelqu'un peut dire Amen. L'enseignement qu'on peut trouver dans les caractéristiques, comment connaître un sorcier, lorsqu'un membre de votre famille commence à courir vers les marabouts, lorsqu'il y a un petit problème dans la famille, c'est elle qui court vers les marabouts. Oh, c'est elle qui allons voir les voyants. Même ici en France. Pas plus tard que hier, j'ai suivi un reportage sur une famille française où un fils a disparu. Ils sont partis chez le marabout pour que le marabout leur dise où il y a. Même chez les blancs, si tu es blanc, suis-moi. Même si tu es un ami blanc, envoie-lui ce message. Ça va l'aider. Même la sorcellerie, même les blancs ont besoin d'être délivrés de la sorcellerie. Je n'ai jamais vu la sorcellerie comme je l'ai vu depuis que je suis en Europe. Donc lorsque vous voyez un membre de la famille qui commence à aller chez les marabouts, chez les féticheurs, c'est une personne qui a déjà ouvert la porte pour recevoir un esprit de sorcellerie. C'est un futur sorcier. Fuyez une telle personne. Fuyez une telle personne qui ne se refait pas à l'Éternel, qui se refait toujours aux œuvres des ténèbres. C'est déjà une preuve que cette personne, même si elle n'est pas encore sorcière, elle est en train de s'initier. C'est des personnes très dangereuses pour vous. Ne faites jamais confiance à un membre de votre famille. Lorsqu'il y a quelque chose, un problème à régler, au lieu que vous vaquez à la prière, ces membres de ta famille disent, allons voir un monsieur tel, allons tirer les cartes, allons faire des bouts de cristal, allons regarder l'horoscope, etc., etc. Cette personne a déjà la porte ouverte à la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la divination. Il a déjà un esprit de divination. C'est une sorcière ou un sorcier potentiel. L'autre deuxième caractéristique, lorsque vous voyez un membre de la famille qui aime la divination, les téraphins, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, cette personne
si elle n'est pas encore sorcière, je vous dis qu'elle le deviendra tôt ou tard, sous peu de temps. Elle s'est déjà initiée. Elle va être déjà initiée. Donc, fuyez cette personne. Il ne faut pas être prophète pour le connaître. Quand vous voyez déjà quelqu'un aussi qui a l'esprit de jalousie, le jaloux ou l'hypocrite. Déjà même les hypocrites pour moi, Jésus maudit les hypocrites. Il dit, vous pharisiens et scribes hypocrites que vous êtes, malheur à vous. Donc il maudit les hypocrites. Et les sorciers sont les plus pires des hypocrites. Et la jalousie, si vous avez quelqu'un qui est jaloux de vous, c'est le sorcier de votre vie, même s'il ne sort pas dans la nuit pour voler. Si c'est un collègue, même si c'est un frère, même si c'est une soeur. J'ai les témoignages. Ici, là où je suis assis, ma cousine me dit, je suis jaloux de toi. C'est de la sorcellerie pure et simple. Quelqu'un te dit, je suis jaloux de toi. La jalousie, c'est le petit frère, c'est l'initiation à la sorcellerie. Pourquoi Caïn a tué Abel? Tout simplement parce que Dieu a agréé les offrandes de son petit frère qui était mieux que la sienne. La jalousie est montée dans son cœur. Pour connaître que quelqu'un est sorcier à côté de toi, lorsque tu achètes une maison, elle ne te salue plus. Lorsque tu construis ta maison, ça devient des problèmes avec la personne. Lorsque tu achètes une voiture, ça devient des commérages tout autour. Lorsque tu accèdes à un poste, lorsque tu accèdes au mariage, tu ne vois plus la personne. C'est de la sorcellerie. Elle n'était pas ta copine. Elle était une sorcière près de toi pour t'empêcher de te marier. Partage, je veux te dire des choses. Ce n'était pas ta soeur, ce n'était pas ta cousine. Ce n'était pas ton cousin. Il portait vraiment le nom de cousin ou cousine. C'était un sorcier ou une sorcière près de toi. Partage. Si ça vous choque, je ne veux pas vous choquer. Je veux seulement que vous soyez libérés de telles personnes. La deuxième famille de la terre, où on a vu la manifestation des œuvres de la sorcellerie, c'est la famille de Térak. Notez-le. C'est une famille des sorciers. C'est un papa qui était sorcier. Son père, Nachor, n'a pas, je crois qu'il n'a pas atteint le niveau de la sorcellerie que Térak, le père d'Abraham. Je ne parle pas le père d'Abraham, mais d'Abraham d'abord. C'était des sorciers. Et on va analyser leur vie. On va voir comment s'est manifestée ces sorcelleries jusqu'à ce que Dieu a dit une grande délivrance. Par cela, il faut comprendre l'enseignement que pour être libéré de la sorcellerie familiale, Dieu te fait souvent sortir de ta famille, quitte ta nation, quitte là où tu es, pour aller très loin, pour être loin de leur regard. Aussi souvent loin des regards, loin du cœur, et loin aussi peut-être de la manifestation de la sorcellerie familiale. Dans la famille de Térak, le père d'Abraham, c'était une famille des idolâtres. Et dans le livre de Josué, chapitre 24, on va le lire. Pour ceux qui ont lu Josué aujourd'hui, Josué 24, versets 2 à 3, écoutez un peu ce que Josué dit. Josué dit ceci. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui est en train de parler par la bouche de l'homme de Dieu Josué, par le grand prophète Josué qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir le pays de Canaan,
et je multiplierai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Alléluia. Lorsqu'on analyse cette famille, la famille de Térak, le père d'Abraham, Térak servait d'autres dieux. Donc, la sorcellerie, c'est aussi le fait de servir d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Toute personne qui est attachée au Dieu rudimentaire, au Dieu des coutumes, au Dieu des forêts sacrées, au Dieu des fleuves, au Dieu des serpents, au Dieu des crocodiles, au Dieu des mamiwata, toutes ces personnes servent des idoles. Et la Bible dit que quel y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Il n'y a pas de rapport. Donc Térak et ses enfants, Abraham compris, étaient initiés à la sorcellerie parce qu'ils servaient d'autres dieux. Et regardez ce qui va se passer dans cette famille. Toute la famille dans laquelle les gens servent d'autres dieux, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ces familles, ce sont des familles des sorciers. Je vous dis la vérité. Qui ne sert pas l'Éternel sert celui qui est contre l'Éternel. Il n'y a pas deux éternels. La Bible ne nous dit pas vraiment littéralement que le père d'Abraham était un sorcier. Mais en parcourant la Bible, lorsqu'on lit, on constate que les Écritures nous montrent que cette famille avait l'œuvre de la sorcellerie qui se manifestait dans leur vie. On va le lire, on va le voir. Les gens étaient stériles dans cette famille. Que ce soit des hommes ou des femmes, c'était des stériles. Il y a des familles comme ça. La sorcellerie ne se manifeste que par la stérilité. Il y a des familles que la sorcellerie ne se manifeste que par la schizophrénie. Il y a des familles, la sorcellerie ne se manifeste que par des maladies bizarres. Il y a des familles où la sorcellerie ne se manifeste que par les célibats. Il y a des familles où la sorcellerie ne se manifeste que par, je ne veux dire pas des malédictions bizarres, bizarreries et bizarres, je ne sais pas, partage, je veux te dire. Cette famille, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il y avait la stérilité qui régnait. Quelle est cette famille où la parole de Dieu s'est opposée, où Dieu venait de dire à Adam et Ève, allez et multipliez-vous. Et dans cette famille, il était difficile de naître. Que tu sois femme ou homme, il était difficile d'être fécond. Térak, le père d'Abraham, lisons-le. Regardez à quel âge il donne naissance à Abraham. Partagez, j'ai des choses à vous dire. Il est vrai qu'il est bientôt l'heure, mais j'ai des choses à vous dire. Partage et tu seras libéré de la sorcellerie. Et suis la totalité de ces messages. Ne suis pas seulement aujourd'hui. Genèse chapitre 11, on va voir. Chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 28. On va lire rapidement. Sérum, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Écoutez bien, 30 ans, il accouche déjà. Vous allez voir comment la sorcellerie entre dans la famille et les naissances vont commencer à être difficiles. Engendra Nachor. Sérum vécut après la naissance de Nachor 200 ans et il engendra des fils et des filles. Nachor âgé de 29 ans. La sorcellerie ne s'est pas encore manifestée là. Engendra Térak. Tout va commencer maintenant par celui-là. Le père, celui qui a commencé à manifester les œuvres, même celui qui est devenu, je devais dire, le prêtre de la sorcellerie dans la famille. Térak. On va continuer, vous allez voir.
Partagez, partagez, partage, ne zappe pas, partage. Partage sur tes contacts, tu seras béni. Partage, tu seras béni. C'est l'apôtre qui te dit, il y a eu un esprit de sorcellerie qui tourmentait ta vie, et ta vie était comme une toupie. Maintenant, je brise la toupie dans laquelle tu te trouves. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'infécondité qui était dans tes mains. Je brise l'infécondité dans tes affaires. Je brise les œuvres de la sorcellerie dans ton mariage, dans ton travail, sur ta santé, dans tes finances. Partage et dis seulement amen et tu reçois. Je continue, c'est la délivrance de quelqu'un. C'est la délivrance de quelqu'un qui vient de se connecter. Tu viens de te connecter maintenant même. C'est ta délivrance. Continue jusqu'à la fin, je vais lire. Verset 24, Nachor âgé de 29 ans engendra Térak. Nachor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Et engendra des fils et des filles. Térak, âgé maintenant de combien? 70 ans, engendra Abraham. Et ses grands-parents l'ont engendré de 30 ans, 29 ans et tout ça. Lui maintenant, il commence à engendrer à 70 ans. Voilà où la sorcellerie a commencé dans cette famille-là. Voilà où la sorcellerie a commencé dans cette famille. Il y a des familles où on a vendu les entrailles des hommes et des femmes. Si quelqu'un dans ta famille a vendu tes entrailles, si quelqu'un, un de tes aïeux ont vendu tes entrailles, je déclare que tes entrailles soient déterrées là où ça a été enterré et que tu deviens fécond par la parole de l'Éternel prononcée par l'oracle que je suis, l'apôtre à Dieu donné. Sois fécond au nom de Jésus. Reçois ta fécondité. Tu dis amen. Tu es fécond comme tu n'as jamais connu. Tu accouches même des triplés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tu accouches des triplés. Partage. Partage, partage. Le premier membre de la famille n'avait pas de problème. C'est Térak qui a commencé, celui qui a commencé à adorer les dieux, les idoles. On ne nous dit pas ici que Nachor ou peut-être Sérum et tout ça ont adoré des autres dieux. Non, on nous dit que c'est Térak. C'est ce que Josué nous dit là-bas, dans le chapitre 24. Son père Térak était un adorateur des idoles. C'est pourquoi ça a affecté déjà Abraham. Lui-même ayant adoré les idoles, il se pourrait que les entrailles étaient mangées. Comment c'est à 70 ans que c'est toi qui donnes ton premier fils alors que ton père t'a accouché à l'âge de 29 ans? Il y a des hommes comme ça, ils se marient trop tard. Ils font des enfants étant vieux. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Et si c'est le cas de ta famille, que cette œuvre soit brisée ce soir sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Dis-moi seulement un amen et tu reçois, tu mets le cœur et tu partages. Oh! Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train de bouillonner dans mon corps. Térak a accouché son premier fils à 70 ans. Voyons avec Abraham. Abraham, lui, on va lire. Vous allez voir que la sorcellerie est partie maintenant de son père à lui. Et ça va être comme ça. Vous allez voir même aussi avec Isaac, son fils. Isaac se marie à 40 ans. Et il fait son premier-né à 60 ans. Hey, quelle famille! Comme son père, comme son arrière-grand-père. Partage, je vais te dire des choses et tu seras libéré. Dieu a libéré Abraham, Dieu a libéré Isaac. Il va te libérer toi aussi. Dis amen. Dis amen. Lorsque Isaac a été libéré, son fils Jacob a fait des enfants qui ont été les 12 patriarches d'Israël. Tu seras libéré et tu donneras des 12 patriarches de la sorcellerie familiale. Dis ça, dis que cela finit sur moi aujourd'hui. Quelqu'un peut commencer et dire, j'arrête les œuvres de la sorcellerie sur moi aujourd'hui.
les œuvres de la sorcellerie familiale se terminent dans ma vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à le dire avant que je ne lise ce verset. Dis que les œuvres, déclare-le. Ce que tu déclares de ta bouche arrive. C'est en déclarant, en confessant de la bouche qu'on arrive au salut, nous dit la Bible. Déclare que les œuvres que tes parents ont fait par rapport à la sorcellerie autour de ta famille et même ce qui se fait aujourd'hui n'a pas d'effet sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ta santé, ni sur ton mariage, ni sur tes finances, ni sur ton travail, ni sur ta carrière, ni sur ton ministère. Au nom de Jésus, dis-le, déclare-le, dis amen et tu reçois la délivrance. On va lire maintenant l'histoire d'Abraham. Écoutez, Genèse chapitre 16, verset 15 à 16. Écoutez un peu à quel âge Abraham aussi fait son enfant. On va lire. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar a enfanté Ismaël. Voilà son premier-né. Et il va enfanter l'enfant de la promesse à 100 ans. 80 combien? Et Yahweh. 86 ans. Jésus de Nazareth. Et stérilité de la sorcellerie familiale. Sors de cette vie. Je te libère de la stérilité financière. Il y a des gens où la sorcellerie les empêche d'être riches tôt. Si c'est le cas, tu es stérile financièrement. Je te libère, je brise ces liens sur ta vie. Tous ces liens, tous les chaînes qui t'enchaînaient à la malédiction de la pauvreté et de la souffrance. Je le brise sur ta vie ce soir. Donne-moi seulement un amen comme le tonnerre et tu es complètement libéré dans tes affaires. Tu es complètement libéré dans tes affaires. Tu es complètement libéré dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Regardez, la même chose se produit dans la vie d'Abraham. Son père accouche à 70 ans. Lui-même, il donne la première naissance de sa vie. 86 ans. Et c'est après 100 ans qu'il va encore donner l'enfant de la promesse. Alléluia. Dans cette famille, que l'on le veuille ou pas, il y avait de la sorcellerie qui mangeait les semences des membres de cette famille. Il y avait une sorcellerie qui mangeait les semences. Que l'on le veuille ou pas. Si c'est le cas de ta famille, sois libéré. Dis-moi un amen. Si le cas de ta famille, les gens mangent, la semence est mangée par des démons, sacrifiés, des semences improductives, des semences infécondes. Il y a des femmes qui font de l'ovulation, l'ovule n'est pas féconde. Il y a des hommes qui ont des spermatozoïdes qui ne sont pas fécondes. Parce que quoi? La substance est enlevée par des démons, par des sacrifices, par de la sorcellerie. Si c'est le cas, si c'est ton cas ce soir, sois libéré, sois fécond. Je dis sois libéré, sois fécond, partage. Les entrailles des hommes de cette famille étaient complètement anesthésiées. Le père ou le grand-père avait vendu sa lignée. Térac. Un esprit de sorcellerie régnait, de stérilité régnait sur cette famille. J'en connais des familles. J'en connais des familles. Peut-être c'est le cas de votre famille. On ne fait pas beaucoup d'enfants. Et si même vous en faites, Satan réclame toujours vos entrailles. Satan réclame vos entrailles. Ma grand-mère la mère de ma mère a été victime de cela jusqu'à ce que j'ai coupé. La mère de ma mère, on a fait 12 enfants et il lui est resté que 2. 12. C'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mon petit-fils, je ne sais même pas si tu vas vivre. Non, je m'appelle Dieudonné. Je m'appelle Dieudonné qui a mis fin
à cette malédiction. Et je mets fin à cette malédiction. Quelle qu'en soit la sorcellerie dans ta famille. J'ai mis fin à la sorcellerie qui sévissait dans sa famille. Sa petite soeur, la petite soeur à ma mère. La même chose. La fille de la petite soeur à ma mère. La même chose. Et quand je suis devenu homme de Dieu, j'ai dit, ah, il faut que cela s'arrête. Dans ma famille, il n'y a plus ce genre de choses. Et ma propre petite soeur, elle est encore vivante. Lorsque j'ai remarqué que cet esprit de sorcellerie était en train de l'attaquer, j'ai prié pour elle étant à Libreville. J'ai brisé cela. Aujourd'hui, elle a des enfants. Oh, partage. Toute réclamation satanique dans ta vie est anéantie. Dans ta famille, par la sorcellerie, par la pratique de la sorcellerie dans ta famille. Je le déracine ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette famille, il y a des familles où les hommes ou les femmes sont voués à l'avortement. Où ils font des monnaies. Où ils sont seulement dans les stérilités précoces. Lorsque les filles arrivent à un certain âge, c'est anormal que vous voyez une fille à 35 ans, 30 ans, elle est ménopausée. Oh, si c'est le cas, si c'est ton cas, sois libéré de cette sorcellerie. La sorcellerie qui ferme, qui brûle et qui mange tes ovules au nom de Jésus-Christ. Je te libère de cela. Dis seulement Amen et touche ton écran. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Les garçons deviennent impuissants étant jeunes. C'est quoi cette famille? Si c'est le cas de ta famille, sois libéré. Sois libéré, touche ton écran et sois libéré. Sois libéré ce soir de toute sorcellerie qui mange tes entrailles, comme ceux de la famille de Térak. La troisième famille, il faut qu'on en termine. Oui, nous allons terminer. Pardonnez-moi, on va terminer. La troisième famille, et on verra d'autres familles la semaine prochaine. La troisième famille des sorciers, c'était la famille de Saül, le premier roi d'Israël. Vous allez voir comment on se libère des sorciers. Pour la famille d'Abraham, Abraham était obligé de quitter sa famille. Donc souvent, pour se libérer des chaînes de la sorcellerie familiale, Dieu te demande aussi de quitter ta famille. C'est ça. Quitte ta famille. Va ailleurs, installe-toi, marie-toi, deviens chrétien, sers le Seigneur, ne sers plus le Dieu de ta famille. Alléluia. On va lire le livre de 1 Samuel chapitre 10 verset 13 à 16 et on va aller très rapidement avec la sorcellerie dans la famille de Saül. 1 Samuel chapitre 10 verset 13 à 16. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne l'avons pas aperçu et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül, l'oncle encore, reprit, raconte-moi donc ce qu'il vous a dit Samuel, ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, point. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Pourquoi Saül cache à son oncle, le frère de son père? Il ne lui dit rien. Partage. Je vais te donner un autre point pour pouvoir te libérer de la sorcellerie de ta famille. Saül cacha à son oncle. Pourquoi il a caché à son oncle ou à sa famille ce que le Seigneur avait fait dans sa vie par le prophète Samuel? Pourquoi a-t-il dit à son oncle toutes les choses sauf le fait qu'il était devenu roi ou un roi d'Israël? Pourquoi l'avait-il pas dit? La raison est simple.
Saül connaissait sa famille. Il savait que sa famille était une famille de sorciers et de sorcières. Et alors il ne fallait pas tout partager avec les membres de sa famille. Vous qui partagez tout avec vos membres de famille, c'est pourquoi ton mariage ne réussit pas. C'est pourquoi tes affaires ne réussissent pas. Tu cours, tu appelles oncle. Tu cours, tu appelles tante. Tu cours, tu appelles grand frère, grande soeur. Eh non. Saül n'a pas dit à son oncle, le frère de son père, qu'il était roi sur lui. Il savait qu'en disant, son oncle pouvait faire des pratiques magiques. Parce que lui-même, Saül, regardez, il va consulter une sorcière pour réveiller l'esprit de Samuel. Il connaissait sa famille, connaît ta famille. Si tu sais qu'au sein de ta famille, les gens font de la pratique de la sorcellerie, ferme souvent ta bouche sur tes projets. Il savait que son oncle pouvait faire avorter le fait qu'il devait être roi. Une meilleure façon de se libérer de la sorcellerie familiale, c'est de cacher ces choses. Il faut qu'on voit seulement comme tu es en train de réaliser. Tu es en train de réaliser les choses, tu ne dis rien. Si tu dois acheter une maison, tu l'achètes. Si tu dois le construire, on voit seulement que tu es en train de construire. On voit même seulement que tu as habité. On voit seulement que tu t'es marié. On voit seulement que tu as fait telle chose. Ne dis pas. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on partage certaines choses. Saül savait que sa famille, ses oncles, ses tantes, même son père, c'était des sorciers. Il y a des familles dans lesquelles il ne faut pas dire les choses. La Bible parle de Marie, la mère du Seigneur Jésus. On va le lire. Et on va conclure par là. Luc chapitre 1, verset 19. Écoutez ce que Marie fait. Lorsque l'ange lui parle, la Bible dit que Marie, elle a fait quoi? Elle garda tout cela dans son cœur, tranquillement. Elle n'est pas partie. Vous parlez trop. C'est pourquoi la sorcellerie familiale, souvent vous dérange, parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Chrétiens, vous parlez trop. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Luc chapitre 2, verset 19, pardon. Luc chapitre 2, verset 19. Marie garda toutes ces choses et le repassa dans son cœur. Marie garda toutes ces choses. Tout ce que l'ange avait dit, tout ce qu'on avait dit sur son fils, tout ce qu'on avait dit sur Jésus, tout ce qu'on avait raconté, toutes les bonnes choses. La Bible dit Marie, Luc chapitre 2, verset 19. Marie garda toutes ces choses. Marie n'a pas passé son temps à divulguer ses projets à sa famille, à divulguer au monde ce que l'ange l'avait dit. La Bible dit que Marie garda. Pour se libérer souvent de la sorcellerie familiale, c'est aussi la sagesse. On n'a pas seulement au nom de Jésus, je vous taille en pièces. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur mon... Non, tu peux voir ton oncle, ou ta tante, ou les membres de ta famille. Tu as tes projets, tu ne dis rien. Luc chapitre, tu gardes. C'est une délivrance. Délivrant par la sagesse. Délivrant, tu grandis avec la sagesse du serpent. On appelle ça la sagesse du serpent. Se multiplier dans la tranquillité. Un serpent peut rester sous ta moquette. Il fait des enfants et des enfants sans que tu ne saches. Tranquille, le serpent, tranquille. Jésus nous demande d'être sages, comme des serpents simples. C'est aussi ça qui peut t'amener à briser et à te libérer de la sorcellerie familiale. Donc pour se libérer de la sorcellerie familiale, gardez vos choses dans vos cœurs. Certains de vos projets avortent à cause du fait que vous l'avez divulgué aux oreilles de la mauvaise personne. Saül n'a pas dit à son oncle, pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des choses sur ta vie, tu dois divulguer à tous les membres de ta famille? C'est pourquoi certains de vos projets avortent. La semaine prochaine, on va voir d'autres parties de la sorcellerie familiale, qui sont les viols, les insectes, les complots de mort.
comme les frères de Jephthé, les fils de Gédéon, Abimelech qui tue presque tous ses frères. Nous allons voir Tamar et Judas, nous allons voir tout ça. Les formes de sorcellerie avec leurs empreintes et ce que ça fait et les tentacules. Si tu as été béni ce soir, je libère sur ta vie une notion de délivrance par rapport à la sorcellerie familiale. Et je t'invite la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, pour écouter d'autres révélations qui vont mettre terme à toute forme d'enchaînement et à toute forme d'envoûtement satanique qui sévit dans ta vie et dans ta famille. Je t'aime de tout mon cœur. Shalom. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette chaîne Alléluia TV. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. À la semaine prochaine, à la même heure, avec l'apôtre Rapi, votre humble serviteur. Shalom, shalom.